Bon, Valentin il est en train de faire une lessive. Hey, je suis en train de faire la lessive là. Bon, qu'est-ce qu'il nous lave là? Il nous lave les chaussettes, les caleçons, Les chaussettes. J'ai tout lavé là. Il n'y a pas Bon, que les la gars. lessive qui lave. Et ouais, parce qu'en fait, si tu veux, le mec, je lui envoie un message, je lui dis ouais, la femme de ménage elle vient à quelle heure et tout. Il me dit oui, la femme de ménage elle viendra que plus tard. Que plus tard. Pas maintenant, c'est pas Elle peut possible. pas faire lessive. Elle peut pas faire lessive la femme. J'ai dû faire la lessive moi-même. Donc là, j'ai mis tout. Tac, bim. Voilà. Il vous apprend à faire de la lessive les gars. Là, il reste une minute. J'ai l'impression qu'elle tremble un peu la machine. Un peu, Ah. c'est bon. Je crois que là, c'est fini. Elle a fini la machine. Là, c'est fini. Donc, c'est très simple. Hein. On va bosser aujourd'hui. T'es chaud? Ouais, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est quoi le programme là? À part lessive, parce que ça tout le monde s'en bat les couilles. Ok, bah là, on va bosser. J'aime pas les bruits comme ça, moi. Quand il y a des bruits comme ça, en règle générale, je me barre. En règle générale, je laisse ça pour les femmes. Il saute par la fenêtre. Coupé. Mais ça c'est un truc de femme la lessive, on va se Ouais. honnête. Bon, les gars, aujourd'hui, quel temps il fait à Medellin? Il fait beau. Il fait bon là. Il fait vraiment bon là. Il fait comme en Afrique, comme chez moi. Non, je vais faire l'accent maghrébin, sinon on va dire que je suis raciste. Comme chez moi, comme dans mon pays. Il fait comme chez moi là. Comme dans mon pays. Putain, Qu'est-ce qu'on a de la chance de vivre ici. Est-ce qu'on a de la putain de chance hein? Bon, aujourd'hui on bosse. On va bosser 2 heures là. Ensuite, on fait quoi? On va à la salle. Ça, ouais, On a classique. les appels YouTube Auto ensuite. Et, Toujours. let's go, Les élèves à coacher entre temps. C'est terminé, frérot. Je suis chaud patate là. T'as mangé? Moi j'ai déjà mangé, ouais. Tu as mangé mon fils? Et toi, tu as mangé? Ouais, j'ai mangé mon fils. Qu'est-ce que tu as mangé là? Oh, va manger là. Oh, et on va manger là. Regardez ce que j'ai mangé, les gars. Alors, Je suis dans mon jet carnivore. Donc là, j'ai plus d'œufs, faut que j'aille en racheter. putain, j'ai déjà fini. Donc je mange des œufs et là, je mange ça. Du halouf. Regardez la jet. Non, c'est pas C'est du du halouf, c'est du bœuf. Ah, ça. Libre de toute chimie, antibiotiques, hormones et malos processos, ça veut dire truc de merde en fait, tu vois. Ouais, genre il frappe pas quoi. Voilà, Ils et sont là, il y en a gentils. pas. Les gars, hier j'ai rencontré un mec qui était hyper successful, mais vraiment une dinguerie. Je commence à parler avec lui. Il m'explique qu'en gros il a 50K, tu sais, de boutique e-commerce. Il a d'autres business à côté, tu sais, un personal brand, etc. etc. Et c'est marrant parce que quand je commence à lui parler de femmes, tu sais, je lui dis ici les femmes à Medellin, elles sont belles, elles sont mignonnes. Le mec était pas du tout connecté avec ce que je racontais, tu vois. Le mec était, tu sais, il se posait des questions. Il se disait mais qu'est-ce que tu racontes Par rapport au fait qu'elle soit belle. Non, par rapport aux femmes tout court. Le mec était pas du tout connecté. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait tu pouvais être focus que sur une seule tâche à la fois si tu voulais vraiment être excellent. Parce que le mec, vraiment, je te jure, je lui parlais de femmes, Samy. Le mec il était là, il me disait, tu sais, il était limite gêné. Il était en mode mais... C'est pas dans ses projets. Non, c'était pas du tout dans ses projets. Et tu sais, moi je lui parlais, tu sais, en bon marseillais et tout. Oh, c'est trop bien les femmes ici, gros, on se régale et tout. Il était là, il me disait, ouais, je comprends pas trop ce que tu racontes, tu vois. pas connecté Non, il était vraiment pas connecté. On va aller tout droit là. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que si tu voulais vraiment aller chercher l'abondance pure dans un domaine, enfin, moi déjà au niveau financier, frérot, ça va, je suis extrêmement bien. Mais ça va. ouais, mais au niveau de ses résultats, le mec faisait plus d'argent que moi, tu vois. Honnêtement, on en a parlé, le mec faisait plus d'argent. Ouais. Et je me suis aperçu en fait à quel point, si tu veux passer à un autre cap derrière, c'est exactement pareil pour le corps, c'est exactement pareil par rapport à tout. Faut être vraiment putain de focus quoi. Putain de focus. Sur un truc en fait. Pas Ouais, c'est ça, sur un truc. Quand moi, tu vois, je veux être l'homme complet, c'est ma définition du monde. Hein. Je préfère bien gagner ma vie, avoir un beau lifestyle, avoir un beau corps. Tu vois ce que je veux te dire? Être vraiment complet, avoir un bon niveau de séduction, un bon niveau de chat, etc. Ça, plutôt que d'être bon dans un seul domaine. Le mec avait l'air bon dans un seul domaine, je te mens pas. Il n'était pas hyper frais physiquement. Du tout. Non. Il était surtout super bon dans son domaine à lui qui était le taf, quoi, tu vois. C'est un peu comme si nous en fait on laissait l'accompagnement, on lâchait la salle, etc. On faisait que du YouTube auto. On pourrait faire x3 sur ce qu'on fait là quoi. Ouais, c'est ça, 100%. Et c'est pour ça que juste après, je commence à lui parler de plein de trucs parce que le mec il me paraissait intéressant. Et je commence à lui dire, bah écoute frérot, si tu fais du nofap alors tu fais de la rétention. Et le mec avait l'air d'être en rétention, il m'a pas dit ouvertement qu'il le faisait. Et ça m'a fait penser à quelque chose, c'est qu'en fait on parle très rarement des effets du nofap, tu sais, 0 à 15 jours, 15 jours à 30 jours, plus de 30 jours, qu'est-ce que tu as comme effet. Et là on va un petit peu en parler dans cette vidéo parce que j'ai remarqué, là surtout là c'est mon 3e mois là actuellement en rétention. Je me suis aperçu que tu as vraiment des effets en fonction de la durée dans laquelle tu es actuellement. Tu vois, par exemple, ouais, durée de nofap. ouais, c'est ça. Par exemple, de 0 à 15 jours, tu n'auras pas des effets de fou, tu auras juste un petit focus. Ok. Tu vois, tu auras juste un petit focus qui va te permettre de plus te concentrer sur tes projets, etc. Mais c'est pas quand même exceptionnel, tu vois. De 15 jours à 30 jours de nofap, de rétention, là je me suis vraiment aperçu que les choses sérieuses commencent et là tu as vraiment beaucoup plus envie d'aller à la salle,
tu as plus envie de te développer, tu as plus envie d'avancer par rapport à des projets, concrets, tu vois. Mais le truc numéro 1 que j'ai vu, c'est que j'ai vraiment envie de reprendre le corps réellement à partir de cette phase-là, tu vois. Donc ça veut dire 2 semaines de nofap jusqu'à 30 jours, c'est vraiment là où il y a un gros pic de testo, où tu as plus de force aussi, tu vois. Tu développes vraiment ta force et je vois à la salle, les performances explosent totalement. Et pour faire simple, plus de 30 jours, c'est vraiment explosion de tous les bénéfices. Vraiment, tu vas venir chercher des effets exceptionnels par rapport à ta rétention. Tu as beaucoup plus de focus, tu es beaucoup plus sharp, comme on dit ça. Ouais. Et tu vois, c'est d'ailleurs pour ça que les compétiteurs ils sont nofap avant une compétition. Ouais, c'est ça. Par exemple, Mohamed Ali n'avait jamais de rapport sexuel avant une compétition, avant un gros combat. Vas-y, on passe à gauche là. Bah, où est-ce qu'il nous emmène là? C'est ça. Faut vraiment s'apercevoir de ça. Attendez les gars, parce qu'il faut que je mette le plan. Parce que ouais, tac, ouais c'est bon nickel, c'est ça. Attends, c'est pas un cul-de-sac ça? Oh mais c'est un cul-de-sac. Ah gros, ça a l'air un cul-de-sac, ça c'est bizarre hein. Où est-ce qu'il nous emmène là? Non, c'est mort là. On va pas aller par là. Je suis hop, c'est beau là. Avec la petite fontaine. Oh c'est joli. C'est très joli là. C'est non, j'allais faire une blague de mauvais goût. C'est très joli là. On est à Medellin aujourd'hui. C'est la danse de la joie. Danse. Allez vas-y danse Valentin, danse. C'est la danse de la joie. Je me rappelle, j'avais 12 ans, je faisais la tectonique. Oh la tectonique, tu te rappelles? Ouais, ça va les couilles. Papa. Donc on en vient à un sujet qui est extrêmement intéressant. C'est de comment réussir à gérer les pulsions. Tu vois, tout type de pulsions. Pour moi, le plus facile, c'est d'apprendre par le plus dur. Donc il y a plein de gens qui vont te dire ouais Valentin, si tu veux apprendre à aborder des femmes, aborde des moches tout d'abord. Ben, moi je suis pas d'accord avec ça. Moi je suis d'accord d'aller aborder toutes les femmes les plus bonnes, parce qu'après derrière, quand tu vas aborder une moche, eh ben, tu vas te sentir extrêmement bien. Tu vois, ouais, ça va être extrêmement facile. C'est pas le niveau que tu as envie en fait. Voilà. Toi, tu vas aborder des belles gosses. Parce qu'il y a plein de mecs, tu sais, ils stressent pas quand c'est des moches. Ouais, parce que tu stresses pas quand c'est une moche. Oh, tu me parles comme si on avait 14 ans, arrête. Ouais, donc du coup, le truc c'est quoi? C'est que faut vraiment s'apercevoir que tu peux directement aller au max du max. Et moi, c'est ce que je conseille pour gérer les pulsions. Les pulsions alimentaires, les pulsions de tout type. Attends, parce que là, il y a un dromadaire qui passe là. Donc du coup là, en fait ce qui se passe c'est que moi ce que je préconise c'est toujours de passer par la gestion de la pulsion sexuelle. Tu vois, à partir du moment où tu arrives à gérer la pulsion sexuelle, tu arriveras à absolument tout gérer dans le monde. Et là tu vas pouvoir vraiment te développer comme un assassin. Et c'est vrai qu'un homme qui ne gère pas sa pulsion sexuelle ne gère aucune de ses autres pulsions. C'est ça. Et il va jamais vivre. Hier on en parlait, tu me disais ouais j'ai envie de manger Domino's Pizza, machin, un truc. C'est que des pulsions. Et en fait, si tu apprends à gérer ta pulsion sexuelle, tu arriveras aussi à gérer ta pulsion alimentaire, tous ces trucs à la con. Ouais, j'ai envie d'aller en boîte de nuit, vite j'y vais comme un mongol, tu vois. Ouais, Valentin, imaginons que j'ai craqué et que je me sens branlé. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut s'en vouloir? Est-ce qu'il faut mettre quelque chose en place rapidement? Est-ce qu'on est une merde? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah, si tu as relapse, on appelle ça relapse en nofap, si tu as craqué, il faut immédiatement te remettre dans le dur. Immédiatement. Moi, ce que je préconise, c'est tu viens de te branler comme un attardé mental, tu es là, tu as encore du sperme sur les mains comme un teubé. Déjà, tu t'analyses, c'est très important pour la suite. De voir que tu fais de la peine quand tu fais ça, c'est pas bon du tout. Pas non plus obligé de te juger comme un fou, mais voilà, de comprendre au moins que tu as fait de la merde. Et ensuite, de te dire, ok, qu'est-ce que je peux faire là maintenant tout de suite pour racheter mon erreur? Soit tu pars sur la douche froide, soit tu te reposes, tu poses ton téléphone réellement, ou alors tu... faire une grosse séance à la salle par exemple. Ouais, mais le problème c'est que tu n'auras pas d'énergie, ça va te déprimer. Putain, c'est beau là. Ah ouais, trop bien. Il y a un truc qu'on peut se poser pour faire un peu des tractions. Sympa. C'est sympa ça. Gymnasio. C'est les gymnasios des... C'est pas le parc de l'autre fois là? Non, c'est pas celui-là là. Non, c'est un autre. Et c'est l'autre, celui-là là. Là, ça c'est Charbonne là. Ah, mais là on est plus que bien là. Putain, mais t'as pas besoin de la Smart Fit là avec ça. C'est ça qui est drôle, c'est que il y a plein de gens qui s'entraînent avec ça. Hein. Ouais, ils ont les entraînements. Hey, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Good and you? Where are you from? Colombia. Colombia. France. Francia. Paris. We are visiting. Yeah, very good time. Bueno clima. Super clima. ¿Te entrenas ahí? Siempre. Well, most of the time, like. ¿Cómo estás?
Pretty good. ¿Estás? Valentín. Encantado. Edison, un placer. Listo. Hacemos un poco de video para YouTube. Ah, excelente. Sí. Somos youtuberos. Okay, so if I want to follow you, ¿Puedes? Te muestro. yeah, I don't know, I have it back. Después, cuando yo paso de nuevo. Excellent, yeah. Dale, papá. All right, guys. Te take dejamos. care. Et donc, en fait, Comme si d'hab, tu, les gens sympas au lobby. si tu as eu une. Ah, il y a du tennis là. Ah, sympa. Ah bah ouais, on va se faire un petit tennis là. Donc, si tu as eu une relapse, tu vois, un truc extrêmement intéressant à faire, c'est de immédiatement vouloir récupérer un petit peu les effets négatifs que tu as perdu, tu vois. Ouais. Donc, soit faire une grosse séance de sport, soit aller aborder une femme, soit en fait récupérer un peu de fierté. Parce que ce que tu as fait, ben, en fait, ça a défoncé toute cette fierté. Et d'ailleurs, il y a un effet que moi j'ai vu, moi je voyais très souvent, c'était en fait que à chaque fois que je me branlais, je perdais ma masculinité face aux autres hommes. Tu vois, ouais. je me sentais beaucoup moins masculin. Putain, il est beau le cours là. Et ouais, tu vois, c'est ça qui est Ah, bien. c'est en en terre. Colombie. C'est ça À qui est la bien en Nadal. Colombie, c'est que. Regarde les trucs avec la vue et tout. Je t'entraîne pour Roland Garros là. Ah, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et je sais pas si on peut marcher jusqu'à là-bas. Podemos caminar ahí? Si? Pourquoi on pourrait pas les gars? Non, mais parce qu'après, il n'y a plus rien Ça me derrière. bat les couilles les gars, on y va. Mais ça se va pas. Ça va bien, ok? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Non, mais voilà, il n'y a rien, frère. Bah on est Il perdu. n'y a, que des petits cours de tennis, quoi. Ouais. Et donc, ça, c'est un truc que j'ai pu m'apercevoir. C'est qu'il fallait faire extrêmement attention. Bah, vas-y, on peut aller marcher là. Tranquille, c'est bien aussi. Il fallait faire extrêmement attention à ça. Je te à ne laisse pas aller. tomber, à ne pas se gamelle surtout. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu t'aperçois que à chaque fois que tu te masturbes, il faut immédiatement que tu récupères le contrôle de ton ego. Parce qu'en fait, c'est ton ego. Si tu es parti te masturber sur un site de cul, c'est immédiatement ton ego qui a pris le relais et le dessus sur toi, tu vois. Donc, Dans le moment de la masturbation, c'est l'ego. bah oui, gros, c'est l'ego. Tu fais pas des choses débiles comme ça pour te détruire. Ah putain, c'est bien ça. Bah dis donc, Putain, c'est incroyable en vrai. la meuf elle s'entraîne là. La daronne. C'est quelque chose. Ouais. Ça, tu l'as nulle Toi tu part. penses quoi des tennis girls toi? Moi, j'aime bien. Je suis T'aimes sorti bien avec une meuf qui faisait du tennis pendant 6 mois, mais extrêmement passionnée, je te parle. Genre vraiment dans un délire semi-professionnel et tout. En France, hein, je te parle. C'était sympa. Après, tu vois le dévouement qu'il faut, tu vois les blessures aussi. Tu t'aperçois que dans le sport de haut niveau, ce n'est pas du tout une compétition saine, mais c'est plutôt une compétition qui te détruit quoi. Qui te détruit au quotidien. Là, c'est magnifique, il n'y a que des arbres. La question qu'on se pose tous, c'est est-ce que quand elle est blessée, tu peux pas la baiser? Non, c'est pas une question qu'on se pose, ça. Il y a bien plus intéressant à se poser, je te jure, c'est vrai. J'ai appris bien plus de choses que ça par rapport justement à l'alimentation. Elle avait toujours des périocytes, tu sais. C'est quoi ça des périocytes? Elle avait une inflammation du tibia et elle Ouais. était toujours en train de. Attends, on va où là? Non, réellement. Réellement. Il y a des choses, frérot, que tu peux même pas t'apercevoir si tu ne sors pas avec une meuf qui fait du sport à haut niveau, tu vois. C'est vraiment un dévouement incroyable et moi je l'ai beaucoup admiré, on peut dire. Mais ouais, ça a pas trop marché. Ouais, Bah, la meuf elle était trop focus sur ses trucs et tout. et ouais, puis je c'est me- trop masculine me un suis peu aperçu dans que- ce truc. Ouais, je me suis aperçu que moi j'étais trop focus sur mes trucs, elle aussi. Ouais, c'est pas Et intéressant. du coup, ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Ah, tu vois, ils sont chauds. Ils sont chauds, les mecs. Charbonne. Donc, ouais, tout ça pour revenir à la relapse. C'était le relapse. Tout ça pour revenir à la relapse. Si tu as relapse, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Faut vraiment que tu te dises, ok, c'est rien. Je suis dans la première étape d'un nouveau nofap. Moi, c'est comme ça que je le prenais, tu vois. Parce que au tout début, je relapsais. J'étais en mode, non, j'ai perdu 2 mois d'effet. Putain, je suis vraiment une merde. Et c'est vrai que c'est un peu la merde. C'est un peu comme tu sais, quand tu te masturbes de nuit, tu sais, sans faire exprès, que tu as des wet dreams, on appelle ça. Tu vois, tu te réveilles et t'as éjaculé comme un con, comme ça. Ouais, les gens ils pensent que ça réinitialise tout en fait. Moi Ça- je suis pas d'accord avec Si, ça. si, si, ça réinitialise. Pour Ça toi, ça réinitialise réinitialise 100% les effets. Moi je suis pas Mais c'est totalement pas- d'accord par rapport à ça. Parce qu'il y a des gens, dis-toi, ils vont se branler tous les 2 jours. Et un mec qui s'est branlé une fois en 2 mois, pour moi il n'y a rien à voir en termes Ah mais de. ça a aucun rapport, ça bien sûr, je suis d'accord avec toi, c'est toujours plus sain. Mais en tout cas, ça défonce les effets du nofap. Il est magnifique l'oiseau. Ça défonce les effets du nofap à partir du moment où tu te masturbes une seule fois. Ça c'est un truc que j'ai vu et c'est à chaque fois comme ça. Il y a plein de mecs qui essayent de te faire passer la relapse. Il est magnifique ce parc, hein. T'as vu? Et il est encore plus proche que Bah, celui il est plus beau que ce qu'on allait. Voilà. Donc celui-là, tu vois, c'est pour ça que je te dis que en fait à Medellín, il faut toujours se balader parce que la ville elle est tellement immense que tu peux toujours découvrir des choses. Ça c'est pareil les gars, on vous parle de nofap, de rétention, mais finalement tout ça c'est que des outils pour vous développer un peu comme YouTube Auto. D'ailleurs on vous a mis 4 vidéos totalement offertes dans le premier lien en description pour que vous puissiez découvrir ce magnifique business qui nous a permis d'être là
et de pouvoir générer de l'argent en ligne en fait et derrière d'aller où tu souhaites. C'était par rapport à la relapse, tu nous as tout dit un petit peu par rapport aux effets. Ouais, j'ai tout dit. Et Moi, ce que je vous conseille par rapport au NoFap, c'est un truc vraiment de base. quel est le mindset à avoir par rapport à ça? Ben, en fait, Par moi, rapport ce que à- je parce conseille. tu me dis qu'on perd tous les effets, mais du coup, le mec il va s'en vouloir. Putain, j'ai perdu 2 mois de NoFap. Limite, Ah ouais, il a mais- envie de se branler 4 fois. Ben, moi, aujourd'hui. c'est toujours ce que j'ai eu. C'est à chaque fois que je me suis branlé une fois après un long NoFap. Moi, c'est souvent ce qui m'arrive. Je fais des longs NoFap, j'ai des énormes périodes de progression. Oh là, comment est-ce que Lio? Ah ouais. Hop là. Ils sont là pour. À chaque fois, c'était la même histoire. J'avais moins les effets, etc., etc. Je me sentais moins bien, j'avais moins de confiance en moi. Et donc c'était chaud quoi. Putain, ils ont des infrastructures de dingue. Hein. T'as abusé hein. C'est inspirant tout ça. Hein. Bah, même là, on est dans un petit quartier colombien. Et ils ont quand même des infrastructures. Ouais, on n'est pas dans un exceptionnel. gros quartier en fait. Non, là, on n'est pas du tout On n'est dans pas dans un truc de chérie, etc. Et C'est pourtant, ça. les mecs, tu vois, c'est quand même C'est ça. équipé. Hein. Ouais, c'est quand même équipé, de ouf. Pourtant, là, on est très très proche. Alors après, je sais pas où c'est exactement. Il nous a dit de passer par où là? Il nous a dit par là, je crois. Bon, je vais demander au frérot. Hola, ¿cómo estás? Voilà, Seigneur. Caballero, buenas. Por el tesoro es por ahí. Sí, sí. Ya. Gracias, papa. La tienda ahí a la derecha. El tesoro allá. Fuerza a ti. Fuerza. Ouais, Donc là, les gars, on est on bien. se dirige vers Tesoro, les gars. On va en aller au direction centre commercial. On s'est un peu perdu. Mais tranquille. Là, on est vraiment dans la Colombie profonde. Là. Tu vois où on est allé là? C'est bon, vrai, chez bref. Pablo là. Qu'est-ce qu'on peut dire, Samy alors? Est-ce que tu as un sujet sur lequel on peut converser dans la petite favela? Bah écoute, on peut parler un peu d'argent parce que ici l'argent, je pense que c'est un truc qui ferait du bien. Ouais. Donc Valentin, selon toi, quel est le secret numéro 1? Parce qu'on en discutait un petit peu. Je pense que je sais ce que tu vas dire. C'est quoi le secret numéro 1 Ouais. pour générer énormément d'argent? Que ce soit avec un business, dans le salariat ou dans la Ok, vie. là, c'est Bon, fermé. voilà, on est mort. Sur Là. l'autre côté. On va mourir par ici, les gars. On va se faire, C'est la couper- fin de Monsieur Valentin. on va se faire égorger, les gars. Bon, déjà, moi, je préfère commencer par là. J'ai pas généré 50 millions d'euros, tu vois. Moi, j'ai généré de l'argent en ligne. J'ai toujours généré ma liberté en ligne. Entre 20 et 30 000 euros par mois, j'y suis arrivé. Par contre, j'ai jamais généré 300 000 euros par mois, tu vois. Donc, les conseils que je vais donner, c'est vraiment pour aller chercher une grosse liberté. Ouais, cette Allez. somme-là, quoi. Voilà, c'est ça. On n'aura pas Si tu- millionnaire, mais C'est ça, ça exactement. peut donner une vie exceptionnelle déjà. Exactement. C'est joli. Bon, déjà, numéro 1, qu'il faut se focus sur un seul business. Une seule activité. Ok. Si tu as plusieurs activités, c'est là où ça va partir en couille. Je le vois très souvent limiter le sport aussi chez certaines personnes. Je le vois qu'en fait tu peux pas tout faire en même temps, c'est extrêmement compliqué. Il y en a ils veulent faire le sport, être bon en abordage, être bon aller sur la lune, devenir Elon Musk. Profiter de leur famille, quand même sortir, expérimenter, voyager. Ils veulent faire trop de trucs en même temps en fait. Je crois que vous vous rendez pas compte à quel point j'ai sacrifié énormément d'amitié. Ma famille, là je la vois jamais ma famille. J'ai mis énormément de focus sur mes projets parce qu'en fait ben, j'arrivais pas quoi, et c'est qu'à partir du moment où j'ai focus mon énergie, là on est sur le grand centre commercial les gars, Tesoro. que j'ai réussi à aller chercher des résultats qui sont un minimum intéressants, tu vois. Et t'as eu une phase où justement t'essayais de tout faire et ça a donné de la merde. Bah, il y a des phases où tu fais tout le temps ça, tu vois, tu veux tout faire en même temps. T'as une meuf, tu sais même pas pourquoi elle est là la meuf. T'as choisi une meuf, tu sais même pas pourquoi elle est là. Même toi tu l'aimes pas la meuf, t'en laisses passer les gens là sur le côté. Et en plus, et après, ouais t'as quoi? T'as le business où tu travailles sur tes projets, etc., et ça te prend énormément de temps, 99% du temps. J'ai vu sur le côté là. Il y a Et la en muscu, même temps, ta santé perso et en aussi. même temps, t'as la muscu où tu continues de t'entraîner comme un fou, comme un assassin. Et puis là, tu vois que ça fait trop, surtout chez certaines personnes, tu vois. Donc, en fait, il faut aussi comprendre ton Moi, énergie. Je peux témoigner quand t'as dit certaines personnes. Moi, je sens, et là, je le sens actuellement. Donc, comme on disait avec Valentin, on travaille comme des malades mentaux. En fait, moi, je sens que mon corps commence à crier un petit peu. Au Voilà, repos. fatigue, au Au repos, repos. ouais. Parce que j'essaie à la fois de transformer mon physique, à la fois de parler à des femmes, à la fois de bosser sur YouTube auto, l'accompagnement et tout. Moi, je sens que c'est beaucoup. Ah, c'est trop, c'est trop. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une petite portion de personnes qui ont très haute énergie qui Ouais, peuvent c'est se ça. permettre de faire autant de choses. C'est ça, on revient toujours à la survie d'il y a je sais pas combien d'années, qui avait quelques petits alphas qui dominaient des milliers et des milliers de personnes, qui tuaient tout le monde, qui baisaient les femmes de tout le monde. Parce qu'en fait, l'alpha, c'était celui qui avait le plus d'énergie, le plus de focus quoi. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu as l'énergie, tu as le focus. Et c'est ce que j'explique tout le temps, c'est pour ça que je parle autant de NoFap, de rétention sur la chaîne. C'est parce qu'en fait, au plus tu as de l'énergie qui vient de tous les types, hein, énergie digestive, énergie mentale aussi, il y a plein de gens qui s'inquiètent en permanence, ils dépensent de l'énergie mentale de ouf. Énergie sexuelle aussi qui est extrêmement importante. Au plus tu vas être en nature aussi. Être en nature c'est extrêmement important, c'est un truc qui te recharge. Et c'est pour ça que moi j'aime bien faire des petites villas
tu vois, où je me pose, où je réfléchis, où tu vois, je travaille dans les villas. Parce qu'en fait, tu peux avoir une certaine productivité qui est absolument folle. Donc, Et toi, tu fais quoi pour recharger ton énergie quand tu sens que tu as beaucoup dépensé? bah, je me repose, frérot. Je me repose. Après, moi, j'ai pas très souvent ce besoin. En fait, tu as toujours une énergie limitée, j'ai l'impression. Valentin, Ouais. les gars, si vous saviez, vous étiez avec lui en quotidien, dès 8h30, c'est vas-y frérot, let's go, on va travailler. Bien, jusqu'à 22h quoi. Ouais, même par rapport à la salle, je le vois que par exemple, quand je m'entraîne avec toi, tu prends un peu plus de repos. Ouais, alors Après, que lui, il j'essaye- enchaîne quoi. Ouais, j'essaie d'enchaîner, après je me barre, tu vois, comme ça, le plus rapidement possible. Alors qu'il y en a, ils font des séances de 1h20 parce qu'ils prennent 4 minutes de repos. C'est ça. Tu vois, c'est plutôt chiant pour moi, plutôt pénible. Donc ouais, pour faire de l'argent, il vous faut une énergie incroyable. Il vous faut une énergie de ouf. Il y a beaucoup de gens qui sous-estiment ça. Mais après, quand ils se lancent dans les process, ils comprennent que ouais, c'est pas si simple que ça, quoi. En fait, je dirais même les gens sous-estiment ce qu'il faut pour le business. Pour le Par exemple, succès, je pense- pour le succès, je dirais. Pour le succès en général. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils veulent se lancer tout seuls, tu sais, sans être accompagnés, sans avoir les Ouais. bonnes connaissances, etc. Ils pensent qu'ils peuvent y arriver, moi j'étais le premier. Et on passe là. Et en fait, tu te rends compte très vite que putain, il y a des niveaux en fait. Ouais, il y a des niveaux. Mais de toute façon, il y a. De De toute façon, il y a des niveaux dans tout. Tu sais, le mec qui gagne 20 000 euros par mois, il n'est pas au niveau de celui qui gagne, comment estás? De celui qui gagne 50 000, tu vois. Exactement pareil pour le mec qui a une 9 sur 10, tu sais. Les gens ils rêvent, ils disent ouais, mais il a une belle meuf et alors c'est quoi le truc? Bah ouais, mais c'est qui gère, frérot. C'est qui gère parce que cette 9 sur 10, elle a énormément de choix, tu vois. Ouais. Et en fait, ça c'est un truc, les gens ils confondent tout aujourd'hui, ils confondent le lard, le canard, ils confondent tout. Parce que forcément, sur internet, on fait croire que tout est facile. Exactement. En 3 séances par semaine, Exactement. tu peux être musclé, Exactement. que, en une formation de C'est 1 la heure, tu course. dois être riche. C'est la course au clic, c'est la course à c'est ça. n'importe quoi. Et donc du coup, en fait, il n'y a plus personne qui avance. Tout le monde fait de la merde, tu vois. Donc là, c'est Et vraiment. surtout la merde encouragée par les influenceurs aussi, je trouve. Ouais, c'est ça.